Bien le bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième quiz consacré à One Piece. Le premier portait sur les 5 premiers tomes. Celui-ci se concentre donc tout naturellement sur les tomes 6, 7, 8, 9 et 10 de l'œuvre de Oda. Si tu as oublié à quoi correspondent ces tomes, sache qu'ils portent sur l'arc Baratie ainsi que sur l'arc Arlong Park. Comme le précédent questionnaire, il comportera différents niveaux de difficulté pour être adapté à tous les lecteurs de One Piece. Il y aura 5 questions par niveau, tu auras donc un nombre de points en fonction des bonnes réponses à la fin, et je t'indiquerai où tu te situes dans One Piece. Les réponses à ces questions seront disponibles en commentaire épinglé de cette vidéo. Pour ce qui est des niveaux, on a donc le niveau très facile sur 5 points, le niveau facile sur 10 points, le niveau moyen sur 17,5 points, le niveau difficile sur 30 points, et enfin le niveau extrême sur 37,5 points, ce qui donne un total de 100 points au maximum. Je laisserai bien évidemment un temps entre chaque question, mais tu peux également mettre sur pause la vidéo si tu as besoin de plus de temps pour réfléchir. Allez, on commence sans plus attendre avec la première question du niveau très facile. Comment s'appelle le personnage qui détruit à lui seul l'armada de Don Krieg ? Question numéro 2. Quel est le fruit fétiche de Nami ? Numéro 3. Dans quelle main, droite ou gauche, Nami s'est-elle enfoncé son poignard pour faire croire à Arlong qu'elle avait tué Usopp ? Quatrième question. Quel surnom Sanji donne-t-il à Zeff ? Plusieurs réponses sont possibles. « 5. À combien s'élève la prime d'Arlong ? On enchaîne maintenant avec le niveau facile. Première question. Comment s'appelle le pirate obéissant à Don Krieg à qui Sanji donne de la nourriture ? Question numéro 2. Combien de sabres utilise Octi ? Numéro 3. Qu'est-ce qui retient Luffy à l'écart du combat avec les hommes poissons au cours du tome 10 ? Quatrième question. Pourquoi Luffy utilise-t-il des sabres contre Arlong ? « 5. Quel prisonnier est transféré par la marine dans les mini-aventures de Koby et d'Hermep ? C'est parti pour le niveau moyen. Question numéro 1. Sur la couverture du tome 6, on peut apercevoir les Mugiwara accompagnés d'un animal. Est-ce que c'est A, un chat, B, un poisson, ou C, un hippopotame ? Numéro 2. Qui sauve Mini Baggy d'un monstre marin dans ses mini-aventures ? Troisième question. Grâce à quelle attaque Luffy parvient-il à vaincre le capitaine Krieg ? « 4. Combien d'étages possède le Baratie ? Dernière question du niveau moyen. De quel animal est inspiré le capitaine Nezumi ? Passons maintenant au niveau difficile. Numéro 1. Selon les rumeurs, combien de vaisseaux constituent la flotte de Don Krieg ? Deuxième question. Je vais vous citer 3 titres de tomes de One Piece. L'un d'entre eux ne fait pas partie des 5 tomes sur lesquels on se concentre depuis tout à l'heure. Lequel est-ce ? A. La Grande Promesse, B. Une jeune fille en pleurs, ou C. Sois forte ? « 3. Comment la figure de proue du Baratie peut-elle avancer toute seule ? Question numéro 4. Quelle attaque utilise Luffy pour se protéger du Squalo Javelot d'Arlong ? Indice, il n'a utilisé cette attaque que, et uniquement que, contre Arlong. Cinquième question du niveau difficile.
Je vais citer plusieurs personnages de l'arc Bharati et tu vas devoir me dire lequel n'apparaît pas sur la couverture du tome 8. Réponse A, Krieg, réponse B, Gin, réponse C, Pearl, réponse D, Sanji ou réponse E, Luffy. Nous voilà enfin au dernier niveau que j'ai jugé très difficile. Question 1. Selon le premier grand sondage de popularité, qui est le 6e personnage préféré des fans ? « 2. Pourquoi Meme est attiré par l'embarcation de Sanji et Luffy ? Question numéro 3. À quoi correspond l'espèce de bouc zébré de Django ? Quatrième question. Combien de litres de sang perd Zoro face à Arlong et Octi ? Et enfin, toute dernière question, Don Krieg se sert du MH5 dans l'arc Bharati. Qu'est-ce que c'est exactement ? Bien, maintenant tu peux calculer ton nombre de points en fonction des réponses qui sont disponibles en commentaire. Alors, si tu as entre 0 et 6 points, t'es un fermier perdu au fin fond d'Isblo qui ne connaît rien au monde qui l'entoure. Un conseil, va relire le manga ou ne parle plus jamais de One Piece. Si tu as entre 6,5 et 15 points, t'es un citoyen lambda. Alors bon, tu sais pas grand chose, mais t'es dans la moyenne, alors ça te va comme ça. T'es plutôt du genre à laisser faire les grandes personnes à ta place et à prendre les décisions importantes. Si tu as entre 15,5 et 30 points, tu arrives à te faire respecter sur East Blue. Que ça soit en tant que pirate, marin ou noble, tu te distingues du reste. Mais ne prends pas trop la grosse tête, tu es sur East Blue, la mer la moins dangereuse du globe. Et surtout, ne t'aventure jamais sur Grand Line. Jamais. Si tu as entre 30,5 et 50 points, t'es un capitaine corsaire. Tu es bon, et tu commences à te faire respecter sur Grand Line. Enfin, quand je dis Grand Line, je parle de Paradise, la première partie. T'as du talent, mais tu te reposes trop sur tes lauriers. Ta réputation fait en général tout le travail, mais dès que tu tombes sur un peu plus coriace, c'est plus dur. Alors oui, c'est bien, mais dans le Shinsekai, tu n'es pas si incroyable. Alors, te ramollis pas. Entre 50,5 et 65 points, t'es un supernova. Alors, tu défraies la chronique. Personne t'attendait dans la cour des grands, et te voilà. Et t'en es qu'au début, tu représentes la nouvelle génération. Attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, t'es pas encore le plus fort. Entre 65,5 et 85 points, t'es un Yonko, t'es un amiral en chef, t'es juste fort. Ton nom est craint, respecté, tu fais partie des personnes les plus influentes de ce monde, tu connais One Piece comme ta poche. Et si jamais tu as plus de 85 points, chapeau. Tu dois très certainement faire partie des 1% de fans de One Piece qui connaissent le mieux l'œuvre. D'ailleurs, tu t'appellerais pas Ichiro Oda par hasard ? Dans One Piece, tu serais membre du Gorosei, Dragon le révolutionnaire, Kong le commandant en chef des armées, voire même le roi des pirates. Enfin, qui tu veux, vu que de toute façon, t'es le meilleur. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Bon, ne prends pas trop mal mon commentaire si t'as fait un mauvais score, ça reste un quiz assez difficile confectionné par et pour des fans de One Piece, donc si tu lis occasionnellement, c'est normal de galérer. J'espère que t'as quand même passé un bon moment, n'oublie pas de liker pour me soutenir, n'hésite pas à me donner ton score dans les commentaires, et partage la vidéo si t'en as envie. Allez, bye!